Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à ce webinaire. Bonjour Geneviève. Bonjour Catherine. Allô. Donc, je suis Catherine Chouinard, je vais être l'animatrice du webinaire et j'avoue que je suis quand même assez excitée de vous présenter ce webinaire-là parce que c'est comme une période toujours un peu, ça va être quoi la nouvelle thématique, comment est-ce qu'ils vont arriver à nous toucher encore cette année d'être et grandir. Alors, je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui, Geneviève, chez Avenir d'enfants. Donc, c'est la deuxième fois qu'on fait ce webinaire. On l'a fait l'année dernière et il faut savoir que ces webinaires-là sont faits à votre demande, en fait, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui nous avaient dit qu'ils travaillaient beaucoup avec les messages de la campagne sociétale d'Être et Grandir et qui donc auraient aimé avoir les messages qui allaient être véhiculés en amont pour pouvoir se préparer avec les familles et les parents. Donc, je vous présente Geneviève Doré, qui est la directrice de Naître et Grandir à la Fondation Lucie et André Chagnon. Quelques mots sur le déroulement du webinaire. Donc, on va d'abord avoir une présentation de Geneviève qui va nous présenter les grandes lignes de la nouvelle campagne. Ensuite, il y aura une période de questions de 5 à 10 minutes pour Geneviève. Ces questions-là, je vous inviterai à les écrire là, tout au long de la présentation de Geneviève dans la boîte de commentaires qui est à la gauche de votre écran. Comme ça, on pourra les prendre à mesure. Je vais les communiquer à Geneviève et si on ne peut pas répondre à tout, eh bien, elles seront compilées. Si on n'est pas capable de toutes les avoir, et elles vont être compilées et mises en ligne. Les réponses seront mises en ligne sur le site agirto.org. Je vous reviendrai à la fin du webinaire pour vous donner plus d'explications à ce sujet-là. Ensuite, après cette présentation-là, il y aura Nathalie Tremblay et Sonia Dali qui vont discuter avec vous des opportunités qui sont offertes par la campagne dans les interventions. Donc, Nathalie Tremblay est chargée de projet à l'Association des haltes garderies communautaires du Québec. Et Sonia Dali est ma collègue, en fait. Elle est conseillère soutien aux communautés chez Avenir d'enfants et aussi doctorante en psychologie communautaire. Après, donc, pour cette discussion-là, la même mécanique va se jouer. Encore une fois, vous pourrez envoyer vos questions, vos commentaires au même endroit dans la fenêtre à gauche. Donc, je crois que j'ai tout dit et sans plus attendre, je vais passer la parole à Geneviève. Merci Catherine. Alors, bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vous explique un petit peu là où on s'en va avec la campagne. Donc, l'an dernier, vu le contexte politique et économique, on avait décidé avec le comité d'experts qu'on travaille avec un message sociétal, que ça serait plus approprié. On trouvait que la place des familles, des tout-petits, était à retrouver dans la société. Comme une perception là, que le développement des enfants, c'est que l'affaire des parents. Donc, on voulait rappeler là, que le soutien de l'entourage est essentiel pour le développement des tout-petits et que plus un enfant est bien entouré, là, mieux il se développe. Vous savez comme moi, là, que ce soit en chantant une chanson, en jouant, les gestes de l'entourage, aussi simples soient-ils, comptent et font la différence là, dans le développement des tout-petits. Lorsqu'un enfant passe du temps avec d'autres personnes que ses parents, il est stimulé de façon différente et il apprend de nouvelles choses. Donc, on poursuit dans cette voie cette année en mettant l'accent justement sur les bénéfices et le rôle que peuvent jouer les personnes significatives dans l'entourage des familles. Je sais là, que vous auriez aimé voir les publicités. J'aurais aimé ça, moi aussi, vous les montrer, mais elles ne sont pas prêtes. Pour vous dire la vérité, on a fait le tournage de la semaine passée. Alors, je vais vous les décrire là, du mieux que je peux. Là. Donc, au début du message, on voit un enfant, un portrait. Il est dans une entrée de garage là, avec un chandail de hockey trop grand, un grand bâton, une casquette. Elle regarde la caméra comme si c'était une photo. Et on entend une voix là, qui dit, il y a un petit peu du voisin Daniel là, dans Zoé. Comme si les accessoires de l'adulte sont forcément trop grands, donc ça fait rire, là, puis ça va capter l'attention du spectateur. On voit ensuite Daniel qui joue avec elle, lui montre comment faire, Zoé l'imite. On sent que l'adulte partage la passion et il se passe de quoi là. Mais dans le même message, elle ne va pas juste jouer au hockey, on va la voir aussi regarder un livre avec sa grand-mère, faire du camping avec sa marraine, bricoler avec son papy. Chaque fois, là, la scène va commencer par le portrait, puis après, dans les accessoires de l'adulte, puis après, on la voit, là, il y a un peu de, mettons, Tati Daniel. Et ça finit avec « Parce que vous êtes tous différents, à votre façon, vous aider Zoé à bien grandir ».
On va avoir le même message avec le petit garçon. Il va faire du jardinage, il va jouer au soccer avec sa tante, cuisiner avec son grand-père, faire de la musique avec son oncle. C'est 2 messages là, de 30 secondes en français et en anglais. C'est un petit peu dur à expliquer, j'espère que c'est clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, comme Catherine a dit. Donc, les publicités vont être en ondes dès le 24 novembre et jusqu'en février 2018, principale chaîne francophone, anglophone. On va aussi avoir des bannières web tout au long de l'hiver. On va faire de l'affichage aussi dans des centres commerciaux, dans le métro de Montréal, dans les réseaux d'autobus à travers le Québec. On va aussi avoir des publicités dans les journaux, dans les revues. Il y a même des affiches là, que vous allez pouvoir commander là, si vous le souhaitez. Sur notre site web, les parents ont créé comme un genre de Snapchat là, pour que les gens puissent créer un petit montage photo, s'amuser avec les accessoires. Ils vont pouvoir remercier là, les gens qui s'impliquent dans la vie des enfants et qui font une différence. Là. Je suis aussi super excitée là, de vous dire qu'on va avoir un nouveau livre là, de Chaminou qu'on va insérer là, dans le magazine de décembre pour qu'un maximum de parents puissent l'avoir. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a travaillé avec les bibliothèques numériques. Là, donc, prochainement, là, très, très bientôt, tous ces livres-là vont être disponibles en version numérique. On a aussi préparé des vidéos avec Julie Brousseau qui aborde les bienfaits de l'entourage pour chacun des sphères de développement. On y parle aussi du défi là, de certains parents de laisser les autres entrer ou de la réalité là, de certains parents qui n'ont pas de proches autour d'eux. Les vidéos, ça peut servir de brise-glace lors des rencontres là, avec des parents. Elles vont être sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez les télécharger, les diffuser autant que vous voulez. En fait, toutes les vidéos là, qui sont sur notre chaîne YouTube sont pour vous. Puis quand elles ne sont plus disponibles, là, on les enlève, mais si c'est sur notre chaîne, là, elles sont toutes disponibles. Si vous avez des questions, là, je pense qu'il y en a qui rentrent à l'instant, donc n'hésitez pas, là, je vais expliquer. Ensuite, l'an passé, on avait fait un dossier là, sur l'importance de l'entourage. Je vous rappelle que ce dossier-là est disponible sur le web. On y parle des activités, des services qui sont bons là, pour le développement des enfants. On y parle aussi des relations harmonieuses entre grands-parents et parents. Donc, ça va être disponible, c'est disponible là, sur le site. En fait, tous les dossiers du mois sont toujours disponibles là, sur le site. Même chose pour ce dossier-là sur les grands-parents qui pourraient vous être utiles. J'en profite aussi là, pour vous dire que sur le site, il y a toujours un lecteur audio où les gens là, peuvent écouter le texte si les gens ont de la difficulté de lecture. Ils ont aussi la possibilité de le télécharger en MP3. Ça peut vous être utile aussi peut-être pour les intervenants d'utiliser un petit bout là, de cet enregistrement-là. Il y a aussi là, sur le site la page de commande du site où les gens là, peuvent commander, que ce soit des anciens magazines, des affiches, les livres. Les livres de Chaminou, là, il ne nous en reste plus, mais le prochain livre de Chaminou. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est la ribambelle qui est en do it yourself en bon français. On l'a remis cet été à des événements, il nous en reste. Donc, c'est une belle ribambelle là, comme ça que vous pouvez, que l'enfant peut personnaliser avec les gens qui sont importants pour lui. Ensuite, là, il suffit là, de le découper comme ça. C'est gros, fait que c'est assez simple là, à découper. Et on peut l'afficher, par exemple, dans la chambre de l'enfant ou quelque chose comme ça. Je pense que ça fait le tour. Est-ce que je vais regarder une petite note que j'avais prise au cas où que j'ai oublié des petites choses, mais je pense pas. Je ne sais pas si je me souviens plus. Est-ce que j'ai parlé que le dossier du mois était disponible aussi en français et en anglais? Ça peut être important pour les intervenants. Donc, je sais qu'il y a des organismes qui m'avaient fait la demande là, qui voulaient avoir le dossier en français ou en anglais. Donc, le dossier, dans le haut de l'écran, à droite, c'est écrit English. Puis là, vous pouvez avoir accès à tous nos dossiers du mois là, du magazine en français et en anglais. Qu'est-ce que j'avais d'autre?
Non, je pense que j'ai fait ce tour. Fait qu'il me reste juste en fait à vous remercier là, de l'implication que vous faites, de la participation. Si vous avez des idées, des questions, des besoins, vous nous contactez, ça nous fait plaisir. En fait, on est là pour vous. C'est super. Donc, j'espère que vous retenez le message. Merci beaucoup, Geneviève. Écoute, je voulais juste te dire, je trouve ça bien. Je trouve que c'est vraiment une belle évolution de la campagne, moi, de tout à coup cette ouverture-là vers l'entourage, parce que ça a été beaucoup d'abord, centré sur l'enfant, ensuite beaucoup la relation parent-enfant. Valoriser le parent. Valoriser le parent, c'est ça. Donc, franchement, je pense que ça va être super bien reçu. Oui, puis la petite touche d'humour de cette année avec l'affichage, les vêtements un petit peu trop grands. Les enfants sont super mignons, évidemment. Un côté ethnique, un côté plus québécois. Donc, ça va être vraiment, pour rejoindre vraiment tout le monde, français, anglais. Ça va être bien, ça va être une belle campagne. Génial. J'ai une question ici qui vient de Myriam Martel. En fait, tu as parlé des livres qui allaient être disponibles numériques, mais des versions papier aussi vont être disponibles. Hein? En fait, les anciens livres qui sont justement épuisés maintenant vont être disponibles en version numérique à travers tout le réseau là, des prêts numériques de la province de Québec. Notre nouveau cheminou qui s'en vient là, sur l'entourage, celui-là, il va être inséré là, dans le magazine de décembre. Okay. Donc, tous les parents qui reçoivent le magazine ou qui se procurent le magazine vont l'avoir. On en commande en plus des nouveaux exemplaires que les organismes là, vont pouvoir se procurer via notre page de commande. Okay. Et qui va aussi être distribué. On est en pourparlers avec les moissons à travers le pays, les Holo, les SIM, SIP, Siri. Les petites cartes dans votre cellulaire. Oui, c'est ça. Je suis en train de regarder les cellulaires, ça paraît. Oui, c'est ça. Fait que je ne sais pas si ça répond bien oui, je pense que oui. Question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, moi, je me demandais aussi pour les gens pour les milieux qui ne recevraient pas le magazine encore, est-ce qu'il y a moyen de le recevoir? Oui, il y a moyen de s'abonner, ça va nous faire grand plaisir. Vous pouvez passer par la page de commande. Là. Il y a un petit onglet là, qui s'appelle « Devenez distributeur » ou « Abonnez-vous ». Je ne me souviens plus comment c'est formulé. Je pense que c'est « Devenez distributeur ». C'est en boîte de 25, les gens peuvent les recevoir. OK, parfait. Et c'est gratuit, évidemment. En fait, tout ce qui est sur la page des commandes est toujours gratuit. Merveilleux. Alors, autre question à la maison? Ben, de toute manière, je ne me sauve pas. Juste à côté. Je vais juste laisser la place à Sonia et Nathalie. Oui, donc je vais vous demander, Sonia et Nathalie, de venir me rejoindre. Puis effectivement, si vous avez des questions qui vous viennent pour Geneviève, bien, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez encore nous les transmettre. Et on pourra là, donc y répondre puis les mettre en ligne sur agirto.org. Parfait. Bonjour. Bonjour. Celle-ci est Nathalie. On va se coller un peu les filles. Oui, on se rapproche. Et voici Sonia Dali. Bonjour. Super, merveilleux. Donc, même procédure, comme je vous disais, pour les questions, les commentaires, vous pouvez les rentrer. Puis on aimerait ça, mettons, en faire une discussion avec vous. Donc, les questions qui vont être posées vous concernent directement. Donc, ne vous gênez pas si vous voulez d'intervenir là sur le chat. Et vous pouvez aussi peut-être nous dire votre nom et d'où vous nous écrivez. Donc, ça pourrait être intéressant pour nous donner une petite image là, un peu plus personnalisée de votre intervention. Donc, j'aurais le goût de vous entendre, les filles, sur vos impressions puis l'orientation de la nouvelle campagne. Donc, quelle impression ça vous fait, Sonia? Ben, moi, j'aime beaucoup le message clé déjà de cette campagne-là qui dit qu'ils ont tous un peu de nous en eux, finalement, en parlant des enfants, évidemment, qu'on laisse notre trace, finalement, chez ces enfants-là quand on s'implique auprès d'eux. Puis, en fait, je suis vraiment heureuse que la campagne Naître et grandir s'intéresse à l'entourage depuis l'année dernière parce que c'est quand même...
c'est un facteur de protection déjà bien identifié dans la recherche, hein. On sait que des parents bien entourés, c'est des parents qui sont encore plus à même de jouer leur rôle de façon positive auprès des enfants. Puis la campagne, ce que je trouve intéressant, permet d'illustrer les bénéfices que ça a pour le développement des enfants, le fait de les exposer à une diversité d'expériences. Mais en fait, ce que je trouve intéressant de soulever aussi, c'est que non seulement c'est un facteur de protection pour les parents, donc malgré l'adversité, quand on est bien entouré, on réussit à mieux rebondir, mais ça a aussi des bénéfices pour l'entourage lui-même, parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant que de s'impliquer auprès des gens qu'on aime ou qui sont importants pour nous. Je vais faire du pouce sur ça, justement, ce que je retenais aussi beaucoup, n'ayant pas d'enfants, mais ayant des enfants dans mon entourage, particulièrement une petite famille qui fait partie de ma vie, je trouve que justement, ça vient valoriser l'importance de l'entourage aussi. Puis peut-être même, ça va venir enrichir l'entourage parce que ça va faire prendre conscience aux gens autour, ah ben moi aussi j'ai un rôle à jouer dans la vie de cet enfant-là. Des fois, je pense que ça peut même venir encourager peut-être certaines personnes dans l'entourage à venir s'impliquer auprès de l'enfant. Donc, je trouvais que ça apportait, c'est sûr, ça apporte du positif à l'enfant, sa famille, puis aussi aux personnes de l'entourage. Oui, absolument, parce que on y gagne beaucoup d'être près d'enfants qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Donc, Nathalie, en fait, je me demandais comment, à l'Association des haltes garderies communautaires, vous pensez utiliser comment les messages qui sont véhiculés par la campagne là, au quotidien avec les familles? Bien, un peu comme Geneviève vient de le nommer, justement, ça peut être intéressant d'utiliser justement les publicités télé, sinon un extrait, là, comme elle a dit, un extrait d'un article qu'on écoute en audio avec des familles qui sont réunies, puis comme ça, ensuite, on peut en discuter justement pour voir, c'est qui mon entourage? Qu'est-ce qu'ils m'apportent, ces gens-là, dans mon entourage? Puis, qu'est-ce que ça leur apporte à eux aussi à ce moment-là? Fait que ça peut être des discussions aussi sur c'est quoi les services qui peuvent aider les familles justement à se créer un réseau au niveau de l'entourage. Aussi, ça peut être intéressant de voir justement qui fait partie de mon réseau déjà, de prendre conscience de ça. Puis ça peut amener aussi des discussions pour aller chercher peut-être certaines familles qu'on sent qui sont peut-être plus isolées. Donc, ça peut être une occasion de discussion avec eux. Puis, des beaux exemples qu'on voit souvent dans les milieux communautaires. J'ai vu une fois dans un organisme, là, une famille que la maman était très habile pour faire des cupcakes. Puis, fait qu'elle a dit, je pourrais peut-être là, donner un petit cours pour apprendre aux autres à faire des cupcakes, aux autres parents. Donc, ça vient créer là, justement une occasion de rencontre, de créer des liens. Puis quand on se voit ensuite, ensuite c'est plus facile là, de se parler puis de se rendre compte que je ne suis pas toute seule à vivre ça, moi aussi à la maison. Puis il y a aussi le lieu, un autre exemple dans un CPE une fois, le lieu physique qui vient créer justement ces occasions d'échange-là. Moi j'avais vu là, des parents qui habitaient dans le même immeuble, dans le même bloc appartement qui ne se parlaient pas. Puis une fois que les enfants ont passé du temps à la garderie ensemble dans le même local, les parents se sont rencontrés, puis à partir de là, des fois, les parents le matin s'attendaient, puis allaient prendre un café ensemble. Fait que des fois, ça peut être, je pense que ça peut être une occasion de valoriser aussi ces exemples-là qui se font déjà au quotidien. Oui, puis je voulais rappeler aussi la ribambelle, c'est vraiment une très belle occasion de venir valoriser encore une fois au niveau des... ça peut être une activité qu'on fait en parents-enfants. Il y en a beaucoup dans les organismes communautaires. Ça peut être aussi dans des cafés-causeries entre parents, là, justement, qu'on illustre justement qui est autour de moi pour me soutenir auprès de mon enfant. Puis nous, à l'Association des haltes garderies, c'est l'activité qu'on propose de faire aussi pendant la grande semaine des tout-petits, que les haltes garderies fassent cette activité-là avec les parents pour venir vraiment illustrer l'entourage de la famille autour de l'enfant. Puis les afficher, tout ça. Fait que c'est une activité qu'on propose à nos haltes garderies pour cette année. OK, super. Je vous pose exactement la même question. Les gens derrière vos écrans, en fait, est-ce que vous pensez utiliser ces messages-là? Est-ce que vous avez envie de partager un peu la manière dont vous pensez travailler avec ces messages-là? Et puis, peut-être, Sonia, tu as des... Oui. En fait, moi, la réflexion que je me faisais par rapport aux messages clés, comment les utiliser, je me disais que parfois, on peut se heurter à des résistances de part et d'autre, à la fois chez le parent, mais aussi dans l'entourage. Comme disait Nathalie, la campagne peut être une belle opportunité pour l'entourage, entre autres, de voir l'importance du rôle qu'il peut jouer auprès des enfants qui l'entourent. Mais en même temps, ça peut être un défi aussi pour l'entourage de s'impliquer. On sait que parfois, ça peut être délicat.
Bon, parce que certains parents ont la crainte légitime, parfois de se faire juger, par exemple, ou que, bon, l'éducation des enfants, bon, ça peut être un sujet quand même pas toujours évident à aborder. On veut peut-être conseiller, mais pas trop. Donc pour l'entourage, parfois, il peut y avoir certaines résistances. Donc, je pense que comme intervenant, ça peut être intéressant d'aborder ces résistances-là, entre autres avec les parents, de voir qu'est-ce qui fait que ça peut être un frein à utiliser les gens qui nous entourent. Moi, je pense qu'une des meilleures choses pour apprendre, c'est toujours de faire quelque chose. Donc, je pense que ça pourrait être une belle expérience de faire vivre voilà, une expérience positive d'entourage, justement, avec des parents, par exemple. Il n'y a rien comme faire quelque chose pour voir que ça fonctionne bien. Donc, je pense que ça peut être une idée intéressante de faire vivre une expérience positive là, avec des gens de l'entourage. On peut susciter la discussion aussi, comme Nathalie disait, entre parents déjà sur les bienfaits, les bénéfices de l'entourage, les difficultés qu'on rencontre, les défis, mais aussi susciter parfois des discussions peut-être même intergénérationnelles, là où ça peut sembler intéressant pour encore une fois là, établir le dialogue, voir comment on peut bien s'entraider. Je pense que ça peut être intéressant aussi de faire valoir les bénéfices uniques et importants de s'entourer de personnes, que ce soit chez l'enfant, comme va l'aborder la campagne, mais aussi chez les parents, puis pour l'entourage lui-même, que ce soit dans le discours aussi ou dans les actions, puis différentes expériences. Puis je pense que ça peut être une bonne chose aussi de valoriser l'entourage qui s'implique auprès des familles et des enfants, mais aussi de valoriser les parents qui utilisent l'entourage. Donc voilà, je pense que ça peut être des bonnes pistes là, pour des intervenants. Super. J'ai quelques interventions. Christelle Savard ici qui dit qu'il est coordo d'un regroupement d'avenir d'enfants à Sept-Îles. Bonjour Sept-Îles. J'aime ça, je me prends pas. C'est comme si on était dans un grand studio. Qui est situé dans un organisme communautaire famille qui contient aussi une halte garderie et je m'excuse, j'ai de la misère à lire. Et ça leur fait penser que commander des ribambelles pour la grande semaine de tout-petit, c'est une très bonne idée. Alors, ils vont prendre l'idée, c'est parfait. Ici, j'ai Maxime Boucher qui dit, Maxime Boucher qui est au Bas-Saint-Laurent, c'est tout à fait l'angle que nous désirons prendre lors de notre rencontre régionale dans le cadre de la grande semaine des tout-petits qui aura lieu le 23 novembre au Bas-Saint-Laurent. Donc, ça aussi, c'est quand même une très bonne nouvelle. Ça fait déjà des petits et tant mieux. Et puis, bon, on nous dit qu'on entend très mal, alors on va se rapprocher un peu du micro et on va se coller un peu plus. On s'excuse pour ça. Donc, en fait, quand on a regardé, quand la campagne nous a été présentée, il y a eu des questions qui sont venues et des réflexions qui sont venues aussi pour les parents qui disent ne pas avoir d'entourage, en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans le cadre de cette campagne-là? Et je ne sais pas si vous connaissez l'initiative Perspective Parents. Là, je vais juste faire un test de son. Est-ce que c'est mieux? Oui? D'accord? D'accord. Alors, parfait. Donc, l'initiative Perspective Parents, on l'a mis de l'avant avec l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Institut de la statistique du Québec. Et il y a des questions qui ont été posées à 15 000 parents d'enfants de 0,5 ans du Québec. Et ce que nous apprenait, entre autres, et ça nous a en fait fendu le cœur, ni plus ni moins, 25% des parents d'enfants de 0,5 ans, donc 1 sur 4, disent que quand ils n'en peuvent plus, ils n'ont pas de soutien de leurs proches. Dans ces moments-là, là, qui sont plus critiques. Donc, j'ai envie de te demander, Sonia, selon toi, comment est-ce qu'on peut saisir l'opportunité de la campagne pour enrichir les interventions auprès des familles, sachant là, cette donnée? Oui, tout à fait. C'est sûr que, bon, c'est une campagne grand public, donc tous ceux qui ont un entourage vont y être exposés, mais tous ceux qui n'ont pas d'entourage vont y être exposés aussi. Je pense que la première des choses, en fait, c'est de s'intéresser aux raisons qui font qu'une famille pourrait être moins bien entourée ou pas entourée du tout, en fait. Parce qu'en fonction de la raison, ça va orienter, guider nos interventions, évidemment. Moi, j'ai essayé de réfléchir un peu à quelles pourraient être ces raisons.
raisons. La campagne Perspective Parents aussi nous en révèle plusieurs. C'est sûr que pour une famille, par exemple, qui vit dans un quartier où il y a beaucoup de mobilité, où on est là de façon temporaire, on a l'espérance de vivre dans quelque chose de mieux, puis où tout le monde bouge, ça peut être plus difficile de tisser des liens avec les gens qui sont autour de nous. Il y a la question de la distance aussi qui peut ressortir bien souvent, que ce soit par exemple une famille qui s'est éloignée de ses proches, qui est déménagée, par exemple, qui vivait dans la grande région de Montréal et qui est allée à cette île, par exemple, ou vice-versa. Donc ça aussi, c'est une situation qui peut être plus complexe, hein, ça peut être plus difficile de faire appel à ses proches, même si les proches, c'est pas toujours la famille non plus, hein, ça peut être les voisins, ça peut être différentes personnes. La question de la distance est vraie aussi pour toutes nos familles qui sont issues de l'immigration, donc qui sont souvent là en perte de repères, puis avec aucun réseau ou en train d'en rebâtir un nouveau, hein, c'est souvent repartir à zéro. Donc ça aussi, ça peut être une raison qui fait en sorte qu'on ait un peu moins d'entourage, voire pas du tout. Il y a aussi... en fait, il y a certaines familles, vous ne serez pas surpris, qui en ont un entourage, mais qui n'est peut-être pas si recommandable que ça. Donc, des fois, ça peut être un entourage qui a un impact plus négatif dans la vie de nos enfants ou dans notre vie de parents. Donc, quelles sont les possibilités pour ce type de famille-là de se recréer un réseau ou d'utiliser peut-être le réseau actuel d'une autre façon? Puis, Perspective Parents aussi nous révélait qu'il y a quand même plusieurs parents qui se disent essoufflés, manquer de temps. Un réseau, pour pouvoir en bénéficier, il faut l'entretenir. Puis, qui dit entretenir un réseau, un entourage, ça veut dire prendre le temps de tisser des liens puis de les maintenir. Chose qu'on n'a pas toujours quand on est parent d'enfants et même de plusieurs enfants. On discutait, Nathalie et moi, notamment que plus une famille a de nombreux enfants, en fait, plus il y a d'enfants, moins il y a de temps pour accorder à l'entourage. Donc, c'est un ensemble de raisons qui peuvent représenter des défis quand même pour solliciter l'entourage. Et je pense qu'une des premières choses, comme je disais tout à l'heure, comme intervenant, c'est d'essayer d'agir sur ces différentes raisons-là. C'est sûr qu'il y a certaines choses sur lesquelles c'est peut-être un peu plus difficile d'agir. Je pense à la distance notamment. En même temps, les technologies, on le voit aujourd'hui, peuvent faire des miracles. On peut rejoindre quand même des gens à distance. Ça me faisait penser aussi à un projet qui avait été fait aux îles de la Madeleine, où on est, une condition insulaire, où il y a des gens qui sont d'origine des îles de la Madeleine, mais qui ne voient plus leurs enfants parce qu'ils sont allés s'installer sur le continent. Mais qu'en retour, il y a des nouvelles familles qui sont venues s'installer dans les îles de la Madeleine. Et donc, on se retrouvait dans une situation où il y avait des grands-parents qui avaient beaucoup de temps, beaucoup d'amour à donner, puis des petits-enfants qui s'étaient éloignés de leurs grands-parents naturels, si on peut dire, puis qui pouvaient retrouver des grands-parents adoptifs finalement sur les îles. Mais c'est le type de projet, je pense, auquel on peut réfléchir. Une autre chose à laquelle je pensais, c'est évidemment les pratiques d'accueil envers les parents. On le dit souvent, mais ça, je pense que ça demeure encore et toujours. Si on veut soutenir des parents dans la création d'un entourage, encore faut-il les voir, ces parents-là. Parce que créer un entourage tout seul dans sa maison, c'est un peu difficile. Donc voilà, c'est important d'avoir la bonne façon d'entrer en contact avec ces parents-là. Je pense que c'est important aussi de toujours favoriser un continuum entre les organisations parce que rien de pire pour une famille que de raconter son histoire toujours et encore et toujours à travers différentes organisations. Puis, je terminerai aussi sur la possibilité de créer des activités où je sais que la plupart de vous en faites déjà, mais je pense que c'est des éléments importants, des activités qui favorisent justement le tissage de liens entre parents, par exemple, ça peut être un excellent réseau, ou entre parents et non-parents. On a vu plein de projets. Je me rappelle, l'année dernière, pendant la Grande Semaine des Tout-Petits, on avait diffusé un projet là, de centre d'aînés qui accueillait des tout-petits. Donc, vraiment, il n'y a pas de limite à l'imagination ici, je crois. Puis, c'est sûr que c'est important aussi d'agir sur le climat, les conditions de vie, parce que pour créer un réseau, je disais, il faut sortir de chez soi, mais il faut avoir envie d'en créer un aussi. Donc c'est important de réunir des conditions là, qui favorisent l'envie de créer un réseau. Entre autres, en faisant la démonstration par une expérience concrète que l'entourage, ça peut être quelque chose de bénéfique et de positif dans la vie d'une famille.
Merci Sonia. Écoutez, si la question comme telle ou les commentaires que Sonia vient d'y ajouter vous suscitent des réflexions, des commentaires à vous aussi, d'autres questions, on vous invite à nous les faire parvenir. Mais du côté des haltes garderies communautaires, Oui, mais les haltes garderies, c'est souvent la porte d'entrée justement de ces familles qui cherchent à avoir des services, à avoir un peu de répit, des fois rencontrer aussi des personnes, se créer un réseau. Souvent, on voit beaucoup justement, on parlait des familles qui sont plus isolées, des familles qui arrivent, qui avaient toute leur famille dans leur pays, que des fois ils ont une culture très famille, ils arrivent ici seulement maman, papa, fait que ça peut être une très bonne porte d'entrée pour eux. Fait que donc, c'est vraiment une fenêtre d'opportunité pour eux d'aller vers les gens, mais aussi pour nous de créer des liens avec ces parents-là, pour justement pouvoir voir quand ces parents-là ont des situations plus difficiles qu'ils vivent avec l'enfant, ou est-ce qu'ils se sentent justement un peu plus dépassés par les événements. Donc, c'est important de créer des liens de confiance. Mais créer des liens de confiance, c'est pas quelque chose qui est toujours facile en fonction du parent. En fonction de l'éducatrice, hein, on a chacun notre personnalité, on a chacun nos façons de travailler. Puis moi, je le vois tout le temps comme c'est important de mettre la table pour créer le lien de confiance. Hein. Le parent arrive chez vous, hein, il est l'invité, et vous êtes l'autre. Donc, c'est important là, justement de faire en sorte que ce parent-là se sente bien. Puis déjà, vous le faites déjà très bien dans plusieurs organismes communautaires. C'est certain qu'il y a plein d'expériences positives à partir de ça. Donc, d'aller valoriser le parent dans son rôle parental, je trouve que c'est souvent une bonne porte d'entrée pour créer un lien avec lui. Que ce soit de le valoriser parce que, bon, ah, wow, toi, tu apportes toujours les mitaines, je sais que je peux compter sur toi, c'est vraiment agréable, tu collabores bien, ou encore d'aller nommer, ah, ben écoute, ton garçon, il m'a parlé de toi aujourd'hui, vous êtes allé au parc, puis il a tellement aimé ça, il me l'a raconté. Hein? Fait que ça fait toujours le parent, là, ah, ça lui fait du bien, puis il est content de voir que son enfant parle de lui. Puis c'est une façon d'aller justement valoriser ce lien-là qu'il a avec son enfant. Donc, à partir de là, ben, quand on a ce lien-là qui est créé, ben, le parent va voir aussi que l'éducatrice fait partie, ben, finalement, de l'entourage de l'enfant. Puis, elle peut être là, justement un facteur de protection, puis peut être un allié pour prendre soin de l'enfant, puis répondre à ses questions. Puis, justement, pour créer ce lien-là, c'est important de nommer aussi, c'est quoi mes attentes dans la communication avec ce parent-là. Est-ce que le parent, il veut savoir, lui, si l'enfant a bien mangé ou s'il y a des amis? Hein, si je ne demande pas au parent, je ne saurais pas quelles sont ses attentes. Et si je ne crée pas ce lien-là avec le parent, ben, à partir de là, il y a plein d'opportunités que je vais manquer. Donc, c'est important comme éducatrice aussi, comme intervenant, d'aller aussi nommer nos attentes. De dire, ben moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, ben ton enfant, y a-t-il bien dormi, y a-t-il bien mangé, ou y a-t-il des besoins, y a-t-il des choses spéciales, j'ai besoin qu'on ait un petit temps pour se parler. Puis de l'autre côté, le parent peut dire, ben moi, mes attentes, voilà, je veux savoir s'il y a des amis, mon enfant à la garderie. Ben parfait, on va discuter de ça ensemble. Fait que juste d'aller dire un peu les termes ou les choses qu'on veut savoir l'un l'autre, ça permet de clarifier puis de faciliter aussi l'établissement d'un lien de confiance. Fait que tout ça, ça va permettre justement, les haltes garderies puis les organismes communautaires en général sont vraiment très en avance aussi pour ça, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se font déjà là, dans les organismes. Super, merci Nathalie. Ici, on a un exemple d'action qui se fait là, en Mingani. Donc, c'est Béatrice Cormier qui est au Carrefour Famille Mingani de Havre-Saint-Pierre et ils ont commencé à se faire une banque de noms bénévoles pour des mamies d'adoption pour les nouveaux arrivants ici, ainsi que pour les personnes qui n'ont pas de famille proche. Donc ça, c'est aussi, ben, c'est une super bonne idée, effectivement. Et donc, ben, j'aurais envie de vous demander de nous en partager des idées que les gens pourront prendre. Tantôt, quelqu'un disait, ah tiens, moi je vais en commander, c'est une bonne idée, je vais commander des ribambelles pour la grande semaine des tout-petits. On vient de nommer là, cette banque de bénévoles. Ça peut vous donner des idées. Donc, si on pouvait commencer nous-mêmes notre propre ribambelle, mais de partage d'idées, ce serait probablement, ce serait vraiment intéressant. Donc, soit que vous nous en communiquiez maintenant, ou alors que vous continuiez à les rentrer soit dans le chat, vous pouvez aussi nous écrire, en somme, chez Avenir d'enfants et on pourra les intégrer, là, comme je vous disais, sur la plateforme Agirto. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici demain, ce webinaire-là, il sera en ligne sur agirto.org et donc vous pourrez soit le revoir si vous avez très envie de nous réentendre ou de communiquer le lien à des partenaires à vous qui pourraient être intéressés et qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Et d'ici, bon là, je ne peux pas vous garantir que ça va être aussi rapide que le webinaire, mais on va compiler vos commentaires et on va les mettre en ligne. Donc, ce sera sur le même lien.
Vous allez recevoir aussi un lien pour un SurveyMonkey, en fait, pour l'appréciation du webinaire et toutes les informations sur Agerto vous seront communiquées en même temps dans ce courriel-là. On vous demanderait de bien vouloir... Ah, j'en ai une autre. Regardez, on y va. MRC des Mascoutins. Nous avons des services de grand-mère caresse, des mamies qui viennent bercer et cajoler les petits bébés. Ça aussi, c'est un super bel exemple, Oui, j'ai vu franchement. cette initiative-là, c'était à Saint-Jérôme, dans un organisme communautaire dont un autre organisme m'a parlé. J'ai une participante à une de mes formations, elle était bénévole et elle allait bercer les bébés dans l'autre organisme le matin. Puis l'après-midi, ben, elle était bénévole dans un autre organisme. Fait que les bénévoles aussi, hein, l'entourage au niveau des bénévoles aussi dans les organismes communautaires, c'est assez fort les liens qui vont se créer aussi avec eux. C'est des acteurs importants dans la vie des tout-petits. Absolument. Donc, de ce type-là, on les prend toutes. On est preneurs. Et ben, je vous parlais de la plateforme Agerto. En fait, j'avais envie de vous dire un petit mot là-dessus. Vous la connaissez probablement déjà, mais si vous ne la connaissez pas, je voulais juste vous dire qu'il s'agit d'une plateforme unique qui témoigne de l'action collective en petite enfance. Donc, c'est vraiment unique en son genre et ça parle de votre action. Et le site, il est vraiment pensé, il est fait pour vous, il est fait pour vous outiller. Il y a différentes thématiques qu'on peut trouver là, pour vous outiller, par exemple, Agir en petite enfance qui va paraître là, tout prochainement. Il est déjà en ligne, mais il y a toute, ben, Sonia y a contribué, là, toute une nouvelle version qui s'en vient. On est en période préélectorale pour les municipalités. Il y a toute une thématique municipalité petite enfance que vous pouvez trouver là. On parlait de perspectives parents tout à l'heure. Bien, vous allez trouver l'ensemble des outils et des informations concernant perspectives parents sur cette plateforme-là. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment vous outiller là. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est un levier pour faire rayonner vos outils, vos réalisations. Et depuis à peu près 2 semaines, vous pouvez remplir en ligne sur le site des fiches qui permettent de faire rayonner des réalisations que vous avez et qui vous permettent de les partager. Il y a même des fiches coup de cœur qui sont vraiment ça, là, c'est ce que vous pensez qu'il faut vraiment que le Québec connaisse. Donc, certaines des initiatives que vous pourriez nous partager suite au webinaire pourraient facilement se retrouver dans ces fiches-là aussi et avoir un rayonnement encore plus grand. Donc, en fait, le message que je voudrais que vous reteniez, c'est ce site-là, il est pour vous, vraiment. Donc, voilà. Est-ce qu'on a de nouveaux commentaires? Est-ce qu'il est prévu de nous présenter des images vidéo de la campagne? Non, malheureusement. Tiens, viens de glisser entre nous. Aujourd'hui. Par contre, lors du lancement, dans le cadre de la grande semaine des tout-petits, la campagne sera lancée officiellement et là, des images seront présentes. Oui, ce que tu nous disais, c'est que en fait, les tournages se sont terminés la semaine dernière. Là. Exact. Vous n'êtes pas à l'étape. J'ai rien vu moi-même encore et j'ai très hâte. Donc, vous êtes vraiment des privilégiés, vous êtes les premiers à avoir entendu parler de la campagne. De la campagne, oui. Mais on savait que vous nous aviez demandé d'en entendre parler tôt pour pouvoir vous préparer. Donc, on voulait vous le dire là, dès qu'il y avait des petites choses qu'on pouvait vous apprendre, mais les images en tant que telles, là, ça va être plus tard, en novembre, le 14 ou le 16 novembre. 16 novembre, pardon. D'accord. Il y a un petit suspense. Merci. En ondes le 24 novembre. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, ben, je vous remercierais, Geneviève, pour ta présentation. Sonia, Nathalie, merci. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très riche. Puis, je vais terminer en vous annonçant que le prochain webinaire va se faire encore en collaboration avec la Fondation Lucie-André Chagnon, puisque ce sera Fanny Dagenet qui va venir nous parler du prochain portrait de l'Observatoire des tout-petits, encore une fois en amont, parce que lui aussi sera publié pendant la grande semaine des tout-petits. Et ce portrait-là va répondre à la question « Comment se portent les tout-petits québécois? » Donc, vous allez recevoir une invitation là, par courriel, un peu selon la même mécanique à ce sujet-là, très prochainement. Donc, voilà. Alors, bien, merci de votre présence. Et puis, à très bientôt.